nos actions concrètes, je pense qu'on en a déjà parlé. Je dis que notre force, ce n'est même pas la dénonciation non plus restée en justice. Mais étant dans l'administration, étant au parfum des activités, la sensibilisation peut nous conduire à empêcher beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus palpable à mon avis. Donc, je reviens à la troisième question de Amidou Traoré. Il pense, non, quand j'ai dit que notre vocation c'est d'améliorer le salaire, je n'ai pas dit que nous sommes le petit salaire est à la base de la corruption. Mais tout bon syndicaliste a pour vision d'améliorer les conditions de travail et de vie de ses travailleurs. Mais pour moi, ça c'est les conséquences de la réussite de la lutte contre la corruption. Mais je n'ai pas qualifié, je n'ai pas dit, je pense dans mon intervention, qu'on doit avoir des bons salaires pour éviter la corruption. Mais j'ai dit qu'en luttant contre la corruption, si les choses sont bien gérées, si une personne ne gère pas la part de 1000 personnes, il va de soi que les salaires soient améliorés. Donc c'est un peu cette partie. Ouais. Alors, oui. En fait, je vais intervenir comme à c'est bon? Oui. Donc, allez, donc, avec la force Sanko, on y a mis les tons de Nakano. Donc, mais placé bas nous et que vous faites quelque chose à quoi ou la condition y'en a belle fait du roman ou belle ou belle chenille à catastrophe. Oh chenille qu'on est au cas du jour de au boulot donc on a ma wolo c'est un drôle de façon de façon de faire ou to au chenille de la demande à n'y tout avoir pour habiter avec un mais à clamer clé minabi en bas à midi c'est-à-dire qu'en bas midi ou bien en bas du d'accord d'accord ni clé courant mi bolé flena avec un de la contrôle en plateforme cabarala bon ni dans la calcul c'est ça il faut que jamana den so be na pas demain soro ala bon jamana den so be na pas ni soro ala ni kala la c'est ça non il va donc be akebe te clé la fièvre na yoro mina ola Shani ko ni ye shani ni ko dobe bola ani tama bola ko chama ko te bola doni chama bola la ni fonctionnaire flene ka o ka so ke o fonctionnaire ke no de beta ko ni commerçant ni jamana de to mu fe no kata o ka chunya na ko lu fe to ni soro na basi be da jamana de to fa na fa la o ye de atina ya ko la donc mo kera sano la fia de no yoro la et puis o jamana de ke le ma fi abina ko on te syndicat la façon dont il va pour nous des fonctionnaires ou des contracteurs ou non. On fait des salons à des secteurs informels. Secteur informel, il c'est que nous des gens au Sénégal. Au lieu de vous banner ton nom. Au lieu de vous faire nous devons banner ton nom. Donc, au lieu de faire la sera de ces cas, ou sera glonné de nous on a tout comme là. Il va pour ni ni beaucoup de sera parce que là. Au lieu de faire la sera de ces cas parce que tout va la ni du euro ni c'est la calculée. Donc, en fait, à ce niveau, par exemple, vous savez, l'estimation de l'argent perdu par l'État, bon. Non. Vous savez, c'est évalué à environ 741 milliards de francs. 741 milliards de francs, c'est pas compris. Bon, quand vous prenez par an. Voilà. Imaginez, ça peut construire combien d'hôpitaux, combien de salles de classe, combien de routes, j'en passe. Vous savez, la population subit ces phénomènes. Imaginez, les gens ont peur même, par exemple, de commettre même une petite infraction. Pourquoi? À cause de la corruption. Vous voyez, en tant que commerçant, vous êtes confronté à ce genre de pratiques au niveau des douanes et autres. Donc c'est pour vous dire que ce combat,
nous ne le menons pas pour nous seulement, mais pour tout le monde. C'est-à-dire quand on dit l'amélioration des conditions de travail et de vie, imaginez si on partageait équitablement cet argent, cette somme, ça va créer combien d'emplois? Aujourd'hui, la jeunesse est livrée à toutes sortes de tentations. Et malheureusement, cette jeunesse est en train d'élargir les rangs des djihadistes. Pourquoi? Parce qu'ils chôment. Un chômeur qui normalement doit prendre en charge ses parents et qui n'est en rien, vous voyez ce que ça fait. Imaginez un travailleur qui vient à l'heure chaque jour, qui ne gagne que son petit salaire, tandis que quelqu'un ne vient même pas à l'heure, il ne vient même pas chaque jour au travail, a des millions, voire même des milliards. Et au sein de la société, on dit qu'il est un enfant béni. Or, celui qui travaille correctement est considéré comme quelqu'un qui est maudit, comme un aigri social. Vous voyez la frustration. Vous voyez que ça encourage, ça pousse les gens à aller vers cette corruption. C'est ça, en fait, le danger. Donc, nous pensons quand même qu'avec la conjugation des efforts, nous pouvons sensibiliser la population afin que les gens arrêtent de flatter les nantis qui ne peuvent même pas justifier, n'est-ce pas, leur richesse. C'est ça aussi le problème. Même au niveau des lieux de culte, les places, n'est-ce pas, diffèrent. Non pas par la valeur morale, mais plutôt la valeur de la poche. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Donc nous parlons de ça, sinon il n'y a rien de plus. Avec votre permission, président. Avec votre permission, toujours en permanent. Vous donnez pas mal de si ça a fait à nous pour faire un fait à nous pour faire un. Ni yurugu kɛlɛli ta sisan nɔ a y'a to jamana yɛrɛ ye min jɛ quoi a ma min sɔrɔ sisan o de ye miliyari 741 o de ma se ka don jamana kun tellement que a yurugu de nɔ ye o ye o miliyari 741 o kun se ka mun ɲa an ka jamana ye sisan o kun se ka fɛngɛ jɔ goudron ninnu jɔ. Goudron kilomètre 4,500 kilomètre 4,500 o kun se k'o jɔ an ye ani dɔgɔtɔrɔso ninnu fana dɔgɔtɔrɔso centre de santé ninnu i b'a fɔ centre de santé 22,2 ani 600 a kun se k'o de jɔ an ye o wari ɲi o la ɔ sisan a kun se ka mun wɛrɛ jɔ ekɔliso 100,000 ekɔliso 100,000 a kun se k'o de jɔ an ye 100,000 i y'o faamuya. Donc, nafa min bɛ a kɛlɛli la an bɛ jɛ de a y'a fɔ cogo conjugaison de fɛngɛ de don effort de don an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni fasodenw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ an kelen bɛ se ka wuli ka kɛ an ma nɔgɔn donc il faudrait que fasodenw fana k'a faamuya k'a fɔ an bɛ olu de kama donc an bɛ olu de ka baara la donc u fana k'an dɛmɛ ka ɲɛmɔgɔ ninnu minnu b'a ko la k'olu kɛlɛ donc o de nafa b'an bɛɛ kan i ye faamuyali sɔrɔ a la dɔɔnin awɔ merci. Pour terminer avec lui, il avait touché un point. Il trouvait que l'effectif des travailleurs est négligeable dans la fonction publique. Effectivement, c'est un problème, puisque nous sommes 120 000 à émarger sur les fonds de l'État, 120 000, sur plus de 20 millions d'habitants. Je vous avoue que c'est insignifiant. Si le peuple malien prenait conscience de ça, ça va nous aider beaucoup dans la lutte contre la corruption. Moi, je le dis aux administrateurs, je dis que vous savez que le citoyen lambda a le droit de venir vous demander comment vous avez investi nos 100 milliards dans les routes, comment vous avez investi nos 100 milliards dans les écoles, comment vous avez investi. C'est les exigences de la démocratie. C'est votre devoir, c'est notre devoir, c'est le devoir du citoyen malien. Mais malheureusement, le citoyen malien qui passe devant un service public, il pense que lui est étranger à ce service. Quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui est ton usager, mais il pense que lui,
Non, ils se cachent même pour passer et ils pensent qu'on a le droit de les interdire l'accès de ces différents services. Donc, maintenant, la question si c'est vrai, nous sommes minoritaires, les travailleurs qui émargent sur le budget de l'État sont minoritaires, mais la lutte contre la corruption n'est pas faite seulement pour l'augmentation du salaire. C'est pour sauver l'État. C'est pour que tu aies des bonnes routes. C'est pour que des écoles soient construites. C'est pour qu'il y ait des hôpitaux. Et seule la lutte contre la corruption peut nous conduire à avoir ces bonnes infrastructures. Donc, la lutte contre la corruption n'est pas seulement pour améliorer les salaires. Les salaires, c'est un détail là-dedans, parmi autres choses. Et la dernière question, ça vient de M. Cissé. Cissé, pour lui, qu'est-ce que nous compte mettre en place, les mécanismes qu'on va mettre en place pour lutter contre la corruption? Je pense que ça, on en a déjà parlé. Et qui peut être membre de la plateforme? C'est déjà dit. Dès qu'une organisation syndicale des journalistes nous saisit, qui veut adhérer à la plateforme, c'est vite fait. Une personne morale. Bon, une personne morale, il faut qu'il soit là pour y représenter. Nous sommes des leaders. Par exemple, les influenceurs, celui qui veut dénoncer quelqu'un, il a dit des choses qu'il veut dénoncer. Il va passer en partenaire. Non, et ça c'est dans la collaboration. Mais pas être membre du syndicat de la plateforme. Mais si vous avez des informations à nous donner, les informations sont les bienvenues. Pourvu que ça soit dans le sens de l'amélioration des services publics. Donc, si c'est dans ce sens-là, on peut travailler avec tout le monde. C'est pourquoi on vous a même invité pour que vous reléguez notre voix à la société civile. Et maintenant, un autre passage, il demande si nous avons quand même des liens avec à l'international. Donc, pour un départ, c'est dans notre programme, mais on est à notre début. On n'a pas encore des relations à l'international. Mais on avait prévu de coopérer avec d'autres organisations de lutte contre la corruption. Et c'était dans le programme. On devrait aller dans d'autres pays africains. Mais malheureusement, c'est la crise sanitaire qui a bloqué ça depuis 2020. Donc pour le moment, on est national. Donc ça, c'était quelques questions qu'on avait retenues et notre point de vue par rapport. Oui, allez-y. Okay, merci beaucoup. Tu as posé la question si on avait les moyens pour lutter contre. Ok. Par exemple, je pense que l'un des premiers moyens que l'homme dispose, c'est d'abord la volonté. Tant qu'il y a la volonté, les autres moyens, n'est-ce pas, on les aura. Donc, nous avons des moyens. D'abord, le premier des moyens, c'est la sensibilisation. Qu'on le veuille ou pas. Seule la sensibilisation est plus forte que tout. On a dit, après la sensibilisation, il y a aussi la dénonciation. Quelqu'un avait demandé si la dénonciation suffisait. Il ne s'agit pas, par exemple, de dénoncer oralement comme ça, non. Il s'agit de saisir les structures de contrôle et de lutte contre la corruption. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on va effectivement alerter qui le doit en cas de connaissance d'un cas, n'est-ce pas, de corruption. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, troisième chose, on a dit qu'on va effectivement sensibiliser et mobiliser la jeunesse, si ça continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en Ukraine et en Pologne, à un moment donné, ça a chauffé. Pourquoi? Parce que la jeunesse est mobilisée afin de traquer les plus grands corrompus. Et en échange, l'État, effectivement, leur déversait une partie, quand même, des biens volés. Alors, donc, nous aussi, si jamais les gens continuent comme ça, nous allons non seulement sensibiliser
jeunesse, mais aussi mobiliser la jeunesse afin qu'effectivement qu'elle prenne en main son destin. Voilà, donc voilà entre autres quelques moyens que nous disposons et que nous pouvons aussi mettre en place afin de lutter, en tout cas pour diminuer, voire éradiquer ce fléau. Merci. Merci, camarade. S'il y a d'autres questions, on va essayer de clôturer cette conférence de presse avec. Vous allez ajouter quelque chose? Je pense qu'il y a un détail qu'il avait dit, l'adversaire, en fait, qui dit qu'il a peur de voir des gens déjà corrompus dans notre plateforme, des structures dont